Avec cette deuxième vidéo, continuons à voir la procédure pour la construction de notre rail. Alors voilà ici la structure des répertoires que j'ai utilisés. En somme, j'ai pris dans Rail Simulator le fichier source, développeur, add-on, Rail Network et track. Et là, vous voyez que vous avez donc un sous-dossier donc texture. À l'intérieur, vous avez tous les fichiers ACE que l'on peut utiliser justement pour texturer donc le rail. Ensuite, vous avez là le fichier 3ds Max Example Track. Maintenant, vous faites un export donc de cet objet que nous venons de créer. Donc dans le fameux répertoire que nous venons de voir, et on l'appellera Exemple Track et format IGS. Vous ouvrez donc l'asset editor et vous recherchez donc le répertoire donc sous Rail Network. Nous avons dit que c'était le répertoire track. Alors quand vous êtes dans ce répertoire, vous cliquez donc sous track, vous faites new blueprint et vous allez créer un blueprint qui s'appellera track section blueprint. Ensuite, vous pouvez donc renommer ici en faisant rename et en donnant le nom de exemple track. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi donner déjà le nom exemple track pour différentes langues. Vous devez ensuite copier donc le file name. Alors donc ici vous faites copy file name. Et dans la partie cross-section ID, vous faites un CTRL-V, voilà, pour donc faire apparaître le fichier IGS. Ici, vous devez mettre une valeur de 0.36. Ensuite, vous pouvez faire déjà un save. Nous pouvons comprendre maintenant le principe du load, c'est-à-dire le level of detail. Alors, vous voyez par exemple ici le ballast à 300 mètres. Qui est sélectionné, donc ici la géométrie est la géométrie complète. Le ballast à 600 mètres, ici à une pente directe, et le ballast à 1000 mètres, c'est un simple plan. Donc on comprend très bien le principe, c'est-à-dire que si on en est près de l'objet, eh bien on va avoir beaucoup de détails, et plus on s'éloigne de l'objet, le détail deviendra moins important, pour finir par exemple sur un simple plan, lorsque les rails sont très loin dans le jeu. Bien sûr, tous les ballasts sont situés au même endroit, donc toujours avec le pivot sur le 0 absolu. Donc ici vous voyez tous les ballasts, le 300, le 600 et le 1000, donc qui sont représentés ici. Et ensuite les rails, donc pour le 400 et le 600, les rails dans ce cas sont identiques. Ensuite, vous allez donc faire un export de tous ces objets et en même temps. Si maintenant nous désirons créer une jonction, il va falloir créer ce que l'on appelle un track cap qui aura cette forme. Alors nous allons de nouveau retourner dans 3ds Max et créer cette forme un peu de la même façon que nous avons créé les rails précédemment. Donc pour créer cette forme, nous pouvons donc utiliser le ballast que nous avons fait précédemment. Donc ici j'appellerai de nouveau ceci 1.300 mètres trait ballast. Ensuite le rail. Vous pouvez prendre le rail que vous avez fait tout à l'heure et simplement en mettre un seul au centre. Il aura le nom de 1.0500 rail. Ensuite nous devons vérifier que les points de pivot sont bien correctement placés, donc sur le 0. Ensuite pour l'autre, vous voyez qu'il est aussi à 0. Donc n'oubliez pas, quand vous faites des modifications de pivot, vous devez faire un reset transform et un reset scroll échelle.
Vous créez ensuite le ballast qui sera visible jusqu'à 600 mètres, donc il s'appellera 20600 ballast. Donc ici la géométrie est beaucoup plus simple. Et on doit encore faire la même chose avec un ballast à 1000 mètres par exemple. Voilà. Maintenant nous pouvons donc revoir tous les ballasts. Voilà, tous les ballasts ici sont représentés. Ensuite, on fait un file export au format IGS. Donc, comme d'habitude, le fichier exemple track cap, fichier 3ds Max, se trouvera dans ce répertoire. Donc ici, dans le répertoire track. Ensuite, vous avez le fichier IGS qui va se trouver ici à cet endroit, exemple trackcap.igs. Ensuite ici vous avez dans le répertoire là les différentes textures qui sont utilisées. Nous retournons ensuite dans l'asset editor. On développe de nouveau le fichier développeur add-on et sous Write Network on trouve le répertoire track. À l'intérieur de celui-ci, on avait créé donc un exemple track. Maintenant, il va falloir donc rajouter la section cap, donc la cross-section cap. Pour cela, j'ai créé précédemment un fichier exemple track cap IGS. Donc, je fais un copy file name et je fais un CTRL V à cet endroit. Ensuite, vous faites un save pour sauver, disons, tout ce travail. Maintenant, nous allons voir comment l'on peut construire donc les buffers, c'est-à-dire les butées qui se trouvent en fin des rails, donc butées avant et butées arrière. Ces butées viendront à cet endroit, ici. Là, vous voyez, nous sommes sur le start géométrie, donc sur la rail, mais au départ, et ici sur la fin. Donc nous devrons mettre ici, nous devons remplir ceci, mais avant, il va falloir créer les buffers.